Au fil de mes diverses pérégrinations à travers le pays, une idée me vint à l'esprit. Et si, au lieu de toujours suivre des chemins déjà existants, je créais ma propre randonnée? Inventer un GR, improviser un chemin qui relierait deux destinations et qui peut-être un jour deviendrait un nouveau pèlerinage. Mon point de départ est un petit village dans les Cévennes où j'ai pu acquérir une ânesse qui me tiendra compagnie pendant toute cette aventure. Quant à la destination finale, je me sens appelé depuis longtemps par Lourdes, une ville célèbre dans les Pyrénées mais dans laquelle je ne me suis jamais rendu. Je vais donc traverser la France à pied pendant plusieurs semaines en improvisant jour après jour mon chemin. Équipé à l'ancienne, sans objet moderne, je souhaite porter jusqu'à Lourdes un message. Celui de la vie, celui de l'amour, celui de l'espoir. Yes, 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 je suis trop content. Trop une bonne nouvelle. Ah là là, trop bien, trop bien. J'ai enfin trouvé un endroit où je peux aller mettre Sindel en sécurité pendant que je vais rester à Toulouse. Et en plus, c'est un superbe endroit. Si vous n'avez pas suivi, je résume. En gros, étant donné que Toulouse, c'est une grande ville, moi j'y ai passé 15 ans à Toulouse. Donc 15 ans, j'y ai fait mes études. Et même après mes études, j'y suis resté, j'y ai vécu. Je connais vraiment bien Toulouse. Et en fait, Toulouse, c'est une ville assez dense. Il y a l'hypercentre et le centre-ville. Et c'est difficile de trouver un carré d'herbe, à part les jardins publics. Mais je veux dire, chez les gens, c'est difficile de trouver quelqu'un qui a une maison avec un petit jardin ou ce genre de truc. Et pourtant, c'est une ville qui a quand même la dimension d'un village. Mais c'est juste que voilà, le moindre espace est utilisé. Et moi, j'adore cette ville. C'est vraiment ma ville de cœur. J'ai lancé une annonce sur les réseaux. Donc, vous l'avez sûrement vu sur Instagram, sur TikTok, vous l'avez même vu ici sur YouTube, j'ai fait une vidéo spéciale pour dire hey, amis toulousains ou les environs, si vous avez un bout de terrain à me prêter sur Toulouse et tout. Et en fait, j'ai eu énormément de réponses, mais beaucoup de réponses étaient très loin à l'extérieur de Toulouse. Et ce qui revenait le plus souvent, c'était Céleste contacte des centres équestres. Alors, c'est ce que j'ai fait, j'ai contacté des centres équestres. Et soit ils pouvaient pas, soit ils répondaient pas, bref. Et on a fini par trouver. Une amie d'amis m'a donné des numéros, m'a dit tiens tu peux appeler, appelle un tel, machin, dit que tu viens de ma part et tout. Au final c'est la meilleure solution qui s'est proposée. En fait il y a une communauté religieuse tenue par des sœurs en plein centre-ville de Toulouse que j'ai réussi à contacter et qui acceptent de prendre Sindel. Elles ont un terrain, un bout de jardin fermé, c'est top parce que je vais pouvoir aller mettre Sindel et en plus c'est vraiment quasiment dans le centre-ville. Donc j'ai pas besoin de partir dans les quartiers en extérieur parce que beaucoup de gens m'ont proposé mais c'était vraiment long. Il y en a des fois ça me faisait même quitter Toulouse carrément. Après la plupart de mes potes eux ils ont des appartes sur Toulouse mais ils n'ont pas de jardin. Le plan est le suivant, j'équipe Sindel, je vais enfin à Toulouse faire ma petite vie et lorsque je reçois le message des sœurs pour me dire de venir à telle heure tel endroit, j'arrive, je vais les rencontrer, je vais pouvoir enfin laisser Sindel dans un endroit sécure et je suis très content que ce soit dans une communauté religieuse. Finalement je crois que c'était le meilleur truc qu'on pouvait trouver pour Babine. Je suis vraiment content, je vais dormir car j'aime dormir. En fait j'aime trop l'endroit où j'ai passé les nuits parce que je vous explique ce que ça m'évoque. Souvent dans les films ou dans les jeux vidéo, je viens de me laver le visage, hein, c'est pour ça que j'ai cette gueule. Quand ils veulent nous faire comprendre qu'il y a quelque chose en face qu'il va falloir explorer ou aller, t'as exactement ce genre de décor quoi. T'as les personnages qui avancent comme ça de dos, genre on doit aller là-bas. Et tu sais, après ils s'enfoncent et tout. Et en fait ça fait vraiment, tu sais, découverte du lieu quoi. Ça fait genre boum, j'ai la ville en face de moi, monde ouvert, il va falloir aller l'explorer. Il y a vraiment un côté, je suis à la campagne et soudainement d'un coup, boum, la ville est là quoi, elle est bien marquée. Ma vie fait très mise en scène, fait très filmique, scénarisé. Et fait très aussi jeux vidéo, je vous parle souvent de jeux vidéo mais il y a vraiment un côté là... Allez, prochaine étape, prochain niveau, la ville quoi. Allez, je quitte le spot où j'ai dormi et je commence ma descente vers Toulouse.
Je vais pas y être de suite, hein. J'ai quand même encore un peu de chemin pour y aller. Ah mais ça fait des années que je suis pas venu ici, hein. Il y a un téléphérique ici, d'accord. Parce que les gens ils peuvent pas bouger leur gros cul pour monter sur la colline. Le futur des fois a des airs d'enfer, je trouve. Oui c'est ça, jugez-moi parce que je suis en bas. Et moi au moins, je suis heureux. C'est le futur, la cabine. On va au ski, Sindel? Je suis toujours en train de longer le chemin de Saint-Jacques. Oula, il y a un énorme Airbus là-haut, putain, la fierté toulousaine quoi. Et il est bien fichu, hein. Honnêtement, le chemin de Saint-Jacques arrivé sur Toulouse, vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est une grosse ville, tu te dis, mais comment un chemin comme ça de randonnée peut arriver dans une ville sans passer par des endroits nuls? Et là, c'est génial. Tu longes la Garonne et tout, ça le fait vraiment bien quoi. Donc toujours sur le GR 653, boum, je vais arriver par le sud en Palos, ce qu'on appelle le quartier. Et après je vais continuer de longer la Garonne en fait. Et après je vais arriver sur les quais de la Dorade. Et donc moi la communauté religieuse est vers ce qu'on appelle le Faubourg Bonnefoy, c'est là. Donc c'est quand même en centre-ville. Mais c'est pas l'hypercentre, c'est un tout petit peu... non mais si je peux, c'est génial, j'ai vraiment beaucoup de chance. Donc je vais là, et ça va quand même me faire traverser tous les classiques de Toulouse, que sont Capitole, Esquirol, Jean Jaurès. Et ça y est, on sort de la forêt, et c'est officiellement nos premiers pas dans Toulouse. Ça y est, on est à Toulouse. Bon, c'est sûr, on n'arrive pas directement dans le centre-ville. Boum, là ça y est, je suis arrivé. Donc là mon premier objectif c'est de passer le périph', ça commence bien. Donc là il y a un pont, je suis toujours le chemin rose là. Et après je me rapproche de la Garonne. Et après ça sera beaucoup plus calme, je verrai juste allonger les berges. Derrière ça il y a juste le périph', il va falloir qu'on passe cet obstacle. Allez Sindel. Ouais, ma grande. En fait, je vois déjà les premiers regards là qui approchent de plus en plus du centre-ville. Les gens sont contents en fait, et c'est exactement ce que je voulais. J'ai envie d'amener un peu de magie dans les yeux des gens, parce qu'il y a des gens qui sont en ville, ils n'ont pas l'habitude d'être en campagne, ils n'ont pas l'habitude de voir des animaux, même des ânes. On s'en rend pas compte. Moi, ça me paraît normal parce que j'ai grandi dans la nature, mais il y a plein de gens, pour eux, leur quotidien, c'est ça en fait. Du coup, là, je vois que rien que les gens voient des ânes, c'est des grands sourires, les visages qui se décrispent, comme si en fait, d'un coup, tous leurs problèmes s'en allaient. Et c'est exactement ce que je cherche à faire en traversant Toulouse avec Sindel. Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été à Toulouse. Oh là là, ça me fait trop bizarre. Je n'aurais jamais cru, mais jamais cru de ma vie, venir à Toulouse avec un âne à pied, quoi. C'est épique. Allez, j'approche de la Garonne. Hein, Sindel, mange pas les fleurs de la mairie toulousaine. Moudenk, il va pas être content, Moudenk. Attends, 2 secondes. Sindel, ça y est, on l'a fait. On a rejoint la Garonne. Putain, mais je découvre des endroits moi-même là. 15 ans à Toulouse, je savais même pas qu'il y avait cet accès là quoi. Petit endroit, bon putain, il y a des déchets partout par contre. Ah ouais, ça me fait trop plaisir. Je vais directement défoncer une chocolatine. Donc la ville est là-haut. Et là vraiment je longe la Garonne et c'est cool quoi. Parce que ça va me permettre d'avancer quasiment en centre-ville jusqu'à la Dorade, donc ouais c'est l'hypercentre. Voilà, donc là je viens de longer une grande partie des berges. Bon, j'ai pas filmé parce que c'était très gênant, mais en fait je suis passé sur un camp de... je sais pas en fait, camp de réfugiés ou camp de gitans, manous, je sais pas trop. Il y avait des Albanais, il y avait un peu de tout mélangé. Et c'était vraiment en mode, vous voyez, il y a une tente Quechua là-bas, c'était en mode on vit dans des cartons, des palettes de bois. Et pour le coup là ça faisait camp de survivaliste. Mais c'est pas très drôle à voir, hein. C'était un peu le bordélique.
Et puis alors je vous raconte pas un passé avec l'âne, putain. C'est la réalité pourtant, hein. C'est là, à côté de nos villes. Bon après voilà, je vais pas faire du social à cette heure-ci. Mais ouais. Putain, c'était un sacré truc, hein. J'ai eu l'impression d'être dans un autre pays en l'espace de 5 minutes quoi. Allez, viens Sindel. C'est juste le futur. Palau de Justizio. Palais de justice. Et là, quoi. Ici, pour information, dans les métros, ils parlent en occitan. Ça, c'est cool. Donc, je suis à Palais de Justice. Putain, ça me fait tellement chelou. Je suis content, j'avoue, je suis trop content là. On va passer par les Carmes parce que c'est un quartier médiéval et ça va bien le faire avec l'âne, je pense. Pardon? Oui. Je suis désolée, c'est une coïncidence de dingue. C'est moi qui vous ai envoyé un message sur Insta vous proposant pour le logement. Un parc. Génial. Mais c'est fou, j'ai déjeuné il y a pas loin, j'ai vu votre âne. Vous avez reconnu direct. Enfin voilà, c'est magnifique ce que vous faites. Bah, merci beaucoup. Mais vous êtes où sur Toulouse du coup? C'était. Nous en fait on est un peu plus au nord, on est sur la route de Bordeaux en fait. Oui, ok, je vois. Et voilà, je vous avais découvert avec le chemin de Stevenson. Voilà. Trop bien, bah merci, ça me fait plaisir. Merveilleux. Ah, bah... Donc là je suis au Carmes. Je viens déjà de rencontrer 2 abonnés. D'abord une fille, ensuite un mec. Je leur ai dit que je faisais un apéro samedi soir en espérant les revoir. Putain mais il y a des bars qu'on poussait partout. Je me rappelle pas qu'il y avait autant de bars. La fameuse place des Carmes. En fait je crois que je vais amener Sindel au Capitole. Oh là là mais c'est improbable que je me retrouve à Esquirol avec mon âne. Oh le monde, oh là là, le bordel. Donc en plein Esquirol, Midika pour les vrais qui savent, c'est le lieu de rendez-vous quoi, rendez-vous à Midika. Rue de Metz avec Sindel quoi. Donc là je cherche à aller au Capitole en passant par la rue Alsace-Lorraine qui est une rue piétonne et plus large. Il y aura plus d'espace que dans ce genre de petite ruelle pour avancer jusqu'à là-bas. Allez c'est bon. J'y suis. Rue Alsace-Lorraine. Tout droit jusqu'à Capitolio. C'est bien Sindel. Vous ne me croirez pas du tout si je vous dis que la police à vélo est venue me parler pour me dire « Eh mais t'es pas sur TikTok toi ?» La police en vélo vient me dire que je te suis sur TikTok. Ça fait plaisir. Et voilà, Sindel, on l'a fait. Centre-ville de Toulouse. La croix occitane avec les signes astrologiques. Tiens, je crois que c'est nous là, Sindel. Sagittaire. Bon ben ça y est, je suis sur le Capitole de Toulouse, le centre-ville. Wow, j'aurais jamais cru venir là avec Babine. Allez, maintenant direction chez les sœurs où on va dormir. Enfin, où tu vas dormir Babine. Vous voulez qu'on se prête en photo après? Allez, chiche. La place Jeanne d'Arc. La station Jeanne d'Arc. Petite pause goûter à Jeanne d'Arc. Et j'ai un pote qui va me rejoindre. Au revoir. Au revoir. Alors les gens d'ici m'ont offert le repas parce qu'ils ont adoré mon concept.
Et j'ai retrouvé mon pote Mickaël. Ça va mec? Je suis trop content de te voir gros. Donc je leur fais de la pub là, c'est le petit parasol rouge là, salon de thé, sandwicherie, un couple qui m'a vraiment donné à manger et à boire et à Sindel aussi. Et du coup tout gratos parce que trop à fond. Et moi maintenant je me dirige vers les sœurs qui vont accueillir Sindel. Une fois que Sindel sera en sécurité, c'est bon, je pourrai profiter de Toulouse sans m'inquiéter pour l'âne. Bonjour. Façon de se déplacer, ouais, c'est ça. C'est ça. Honnêtement, les gens qui prennent le plus de photos, c'est les rebeux. Ouais, mais parce je veux dire, ils sont pas agressifs. Non, les Maghrébins, ça leur évoque vraiment le pays. Et du coup, il y a un côté, je veux faire des photos. Et en fait, j'arrive au Capitole. Il y a 2 flics en vélo qui arrivent. Donc moi, évidemment, je fais exprès de pas les regarder parce que je me dis, ils vont me dire, monsieur, vous avez pas le droit d'être là avec l'âne ou je sais pas quoi, tu vois. Et là, j'entends le premier en vélo, il me fait bonjour. Je m'attendais à ce qu'il me dise vos papiers ou je sais pas quoi. Il me fait. Alors je réponds bonjour. Il me fait. Vous faites pas des vidéos sur TikTok vous? Oui. Et après il me fait. J'adore ce que vous faites, très bonne démarche. Mais tout en disant ça, on avançait et eux ils faisaient du vélo quoi. Ouais. Donc en fait j'ai été escorté par 2 flics en vélo avec l'âne et je suis arrivé au Capitole comme ça mec. En plus c'est beau, ils remettent les masques maintenant. Ils remettent le masque à Toulouse? Bah, regarde. Il y en a la moitié qui sont masqués. Mais attends, mais le bus il est juste surchargé là? Parce qu'il y a des problèmes, il y a les métros qui ont pris feu ou je sais pas quoi, j'ai entendu? Je sais pas, j'ai même pas suivi pourquoi. Si, apparemment les métros ont pris feu, du coup vu qu'il y a 2 lignes de métro, il n'y a plus de métro à Toulouse. D'accord. En fait j'ai vu des gens qui immédiatement ont eu le visage qui s'est décrispé en mode oh un âne tu vois. Mais même moi qui ai l'habitude de la nature, ça me rappelle mon enfance tu vois. Alors que dans ton enfance t'avais pas eu d'âne. Si. Ça serait marrant d'appeler son âne kebab, ça ferait nan kebab. On est au Faubourg Bonnefoy. Il y a les sœurs qui m'attendent, qui vont réceptionner Sindel. J'ai retrouvé mon pote. Et ça fait plaisir, on arrive bientôt. Et honnêtement, Sindel s'est très bien comportée. Elle a vraiment pas du tout peur, ni du bruit, ni des moteurs, ni des gens. Et les gens ont pris plein de photos. Et ça s'est vraiment très bien passé. Ah, tu parles du lieu commun, ça s'appelle. Oui. C'est un espace d'exposition, ouais. C'est pas loin de la... Ah, c'est à côté du lieu commun. Ah, mais t'as raison. On y avait vu des gens. Oui, dans la poêle. Mickaël là, vient de me faire penser à un truc, c'est que on arrive dans un endroit qui s'appelle Bonnefoy et c'est vrai que le nom, j'avais pas tilté, mais rien que le nom, c'est, je sais pas, surtout Toulouse, il y a tellement de quartiers, on tombe sur un truc qui s'appelle Bonnefoy et c'est un peu en thématique. Surtout que la dernière fois qu'on s'était vu avec Mickaël, c'était précisément à Foix, à la fin de mon sentier Qatar, c'est lui qui était venu me rejoindre. Et là on se retrouve et on va à Bonnefoy. Ah, il y a moyen que ça soit là-haut mec. Putain, c'est classe hein. Putain, Sindel, elle va être bien logée là. Bon, mais je vois la sœur qui est là et le bâtiment derrière, c'est trop bien. Sindel, tu vas être bien là. Vous êtes que 4 ici alors, vous me disiez? Non, là, c'est parce que c'est les vacances en fait. Oui. Donc... J'ai trouvé un mini lot, mais tu sais que ça m'a presque fait des frissons quand elle m'a dit ici on. Même la reproduction de la droite, c'est stylé. Ils se sont embêtés à la faire. Wow. Bon alors les amis, il y a trop de bonnes nouvelles. Je suis à la paroisse de l'Immaculée Conception avec une reconstitution de la grotte de Lourdes. Est-ce que vous imaginez que ça fait déjà 2 ou 3 fois, voire même 4 fois, qu'à chaque fois que je cherche un lieu, la chose qui m'est proposée ou qui arrive dans ma réalité, c'est en lien avec la Vierge, l'apparition de la Vierge, Marie et Bernadette, avec beaucoup de reproductions de la grotte de Lourdes. Là regardez, il y a une petite source. Je viens de remplir l'eau pour Sindel. Et vous allez voir où est positionné Sindel. Trop bien. Je vais la voir, Mickaël. Tu viens? J'ai trouvé ça en plein Toulouse. Alors c'est pas moi qui l'ai trouvé. Hein. C'est une amie qui m'a dit tiens, tu peux appeler les sœurs, elles peuvent peut-être t'aider. Ben non seulement elles m'aident, mais c'est vraiment le meilleur truc que je pouvais trouver. Jardin de la grotte. C'est une communauté religieuse tenue par une communauté mixte, hommes et femmes, des sœurs et des frères. Et là regardez, c'est un jardin avec ici l'eau et plein de poissons rouges. La grotte. L'apparition de la Vierge dans la grotte avec Bernadette en face qui prie. C'est trop bien mec. Hein. Donc moi je trouve ça littéralement incroyable comme par hasard de tomber sur une communauté
qui aiment la Vierge, qui prient Marie. Enfin, je prends ça comme un signe, vous imaginez, depuis le début, c'est tout ce qui se passe. Derrière, petit parc, petit jardin, et voilà. Regardez-moi ça. À côté de l'église. Sindel, mais comment on a fait pour trouver ça? Tiens, ma belle. De l'eau de source, de la vraie source. Ah, ben oui, t'avais soif. Donc voilà, c'est quand même incroyable parce que je suis vraiment en plein cœur de Toulouse. Hein. Là, on est en plein centre-ville. Donc déjà bâtiment religieux, mais surtout grand espace vert clôturé, fermé, avec des coins d'ombre, à boire, à manger. Donc Sindel va pouvoir être ici au regard des sœurs ce jeudi soir, également demain soir, et peut-être même samedi soir. Je ne sais pas encore si je reste un jour de plus, mais voilà, je suis rassuré. Parce qu'au moins maintenant je peux profiter de Toulouse en sachant que Sindel est à l'abri et en sécurité. Et je tiens au passage à remercier toutes les personnes, vraiment tout le monde, qui m'avait écrit pour me proposer un logement. Vous avez été ultra nombreux à réagir et à me contacter pour me dire Céleste, il y a ci, il y a ça. En fait, il y a eu un élan solidaire. Il y en a même qui ont fait des annonces sur des pages Facebook de nomades, de gens qui marchent avec des chevaux, des ânes et tout. Il y a même des gens dans Toulouse qui m'ont reconnu suite à ces annonces, qui m'ont dit hey, mais j'ai vu votre annonce sur Facebook et tout. Alors que moi, j'ai jamais posé d'annonce, mais c'est vous, la communauté, vous êtes chacun motivé. Et vraiment, je tiens à vous remercier parce que vous avez fait un élan. Il y a tout le monde qui a partagé des stories, des trucs genre ouais, Céleste Grant recherche un endroit dans Toulouse et tout. Et regardez, ça a fini par déboucher ici. Voilà, donc grâce à vous, ben merci. De fil en aiguille, de blabla, de bouche à oreille, il y a quelqu'un qui m'a donné ce numéro, j'ai pu rentrer en contact avec les sœurs. J'y avais même pas pensé, j'avais même pas pensé à appeler un couvent ou un monastère, et vraiment vous avez eu une superbe idée, donc eh ben merci. Grâce à vous, Sindel est à l'abri sous la protection bienveillante de la communauté. Donc vous voyez ici, elles cultivent leur propre potager, avec la reproduction de la grotte en face. L'église derrière, le petit cours d'eau au milieu. C'est trop bien là. Le fameux arc de triomphe de Toulouse, la bibliothèque José Cabanis. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Je sens que t'as dit un truc. Salut, je suis en train de prendre un bain, de me laver chez mon pote. Et ensuite on va sortir boire un coup en ville. Et wow, on a pas mal traversé la ville, ça a été une sacrée épreuve, donc j'ai trouvé un superbe endroit pour Sindel. Je pense que vous l'avez vu. Et là je viens d'aller voir, on a quand même fait 20 bornes en fait aujourd'hui, entre l'endroit où j'ai dormi ce matin et jusqu'à l'endroit où Sindel a été hébergé. 20 bornes mine de rien, donc c'était quand même une étape aujourd'hui. Et donc j'ai vraiment bien fait de dormir hier soir, de pas m'aventurer dans Toulouse dès hier soir. Donc là voilà, on va pouvoir se détendre. C'est vrai que la ville ça demande beaucoup d'énergie, encore plus quand on est avec un âne, mais ça s'est super bien passé, les gens ont été cool, les voitures ont ralenti, les flics ont été sympas, j'ai vu beaucoup de flics aussi qui sont venus me causer. Et voilà, et bien sûr là de retrouver mon pote, de savoir que Sindel est en sécurité, je pouvais pas trouver mieux honnêtement, en plein centre-ville de Toulouse, un énorme parc, non mais c'est trop bien. Donc là voilà, je vais pouvoir me détendre et profiter un peu de Toulouse et de mes amis. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici, donc juste d'aller me balader dans la ville et revoir un peu mon quartier, l'endroit où j'ai habité, le bar où j'allais tout le temps et tout, ça va être fun. Ah les Vélib, il m'avait manqué aussi ça. Je suis avec Mickaël, ça y est, je redécouvre Toulouse. On est, c'est Jean Jaurès là, ça s'appelle comment déjà ici? Ou c'est Riquet? Non, c'est Jean. Les allées Jaurès. Et on va à notre QG où on buvait tout le temps à l'époque. Je suis pas allé place Wilson encore, limite, il y a toujours le carrousel. Ouais. Tu sais à quoi j'ai associé maintenant Jean Jaurès? Quand on était gilet jaune et qu'on se faisait gazer le fion ici là. Ouais, c'est vrai qu'on y a passé là ici putain on s'était fait démonter hein.
je suis passé devant le tranchoir, une fois ça n'existe plus. Ouais, j'ai entendu ça, le tranchoir a fermé. C'est ce qui m'avait inspiré Ultreya. Hein. Ah oui, c'est à la base. Ah putain, la fameuse place Wilson. Ouais, je crois. Mec, ça fait des années que j'ai pas vu autant de monde réuni en un seul et même endroit. Mais what, c'est plein. Mec, d'aller au Silène, ça me fait battre le cœur comme si j'allais retrouver une ex, quoi. Est-ce qu'on appelle ça de l'alcoolisme? Non, c'est de la nostalgie. Nostalgie? L'alcoolisme rend nostalgique. Donc là, on s'approche du QG, c'est un petit bar où on allait tout le temps. Il est vu sur la cathédrale Saint-Cyr, non, Saint-Étienne. Saint-Étienne, il y a un parc. C'était vraiment le QG, c'est pas le bar le moins cher, voire c'est un des plus chers de Toulouse. Mais c'est vrai qu'on y allait beaucoup, enfin j'y allais beaucoup, je forçais souvent les autres potes à y aller alors qu'ils me disaient Céleste, on se casse ailleurs, tu nous fais chier avec ton bar. Mais c'est le genre de bar où il n'y a pas de musique donc tu peux parler quoi, t'es pas là et puis même là, les gens ne sont pas trop débiles, c'était plutôt un bar de... Ouais, il y avait plutôt des vieux de manière générale. C'est un bar d'habitués, ouais. C'est pas intéressant ce que je vous raconte mais ouais. Parce que c'est vraiment synonyme de Toulouse quoi. Petite Lamborghini à Toulouse. Mais moi je suis plus intéressé par le Silène. Ça les anciens reconnaîtront cette fontaine, j'avais fait un clip pour mes premières vidéos, elle était gelée, bon bref c'est du vieux dossier là. Oh là là, ça me fait plaisir de la revoir. Bah celle-là on avait tourné des vidéos avec Mickey ici, tu te rappelles? C'est un travaux. Hein, Assassin's Creed. ah oui. La parodie Assassin's Creed. Toulouse on l'a filmé sous tous les angles je crois. Le Silène est ouvert. En fait, ça me fait penser à un petit bar un peu parisien, le Silène. C'est mon côté bobo, en fait, le Silène. C'est vrai qu'il y a une population bobo aussi. Oui, c'est bobo, le Silène, mec. C'est hors de prix, c'est pas spécialement bon, les serveurs sont pas aimables, c'est tout ce qu'on aime. En réalité, c'est la vue, quoi. T'as vu sur la cathédrale. Ah putain, le Silène, un classique. À la tienne, copain. C'est bon ça. C'est quoi que t'as pris? Gin tonic. Tonic. Moi mon repas mec c'est café, bière, il y a plus Moi, de... c'est citron café de cuillère. Pas d'apéro moi, café et bière quoi. En même temps. Ça va pas se faire. Je vais faire un cassoulet toulousain mon gars. Donc là je suis avec le Porto Rico. Le Porto Rico. Et on va voir Sindel. On a pris de la bibine, il n'y a plus de message spirituel quoi. Ouais Il n'y a même pas de plan. ouais, synchronicité. Pardon. Alors là ça me fait bizarre parce que je suis dans mon ancienne rue où j'habitais. Vous avez vu un tas de vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc c'était Grain de sel et puis encore avant Super Infini. Putain c'est là mec, ça me fait bizarre. Ah ils ont perdu un chat apparemment. On sonne et on court très vite. Tu t'en souviens c'était quel mon interrupteur Mickey? Ça a l'air d'être Célestine non? Ça c'était chez moi. C'est sur la gauche je crois. Je sais pas, t'es la femme de ma vie. Je sonne. Oh là, Dame Ginette. Blablabla. Il est quelle heure Mickey? Il est 22h déjà. On revient voir Sindel en espérant que... Faudra que je ramasse ses crottes au fait. Sindel. Alors il paraît que tu cries ma babine? Sindel. Bon, Sindel est là. On est à côté de l'édifice. Et en gros ma mission, tu ramasses les crottes. Tiens Mickey. Le mec a pas envie quoi. On vient d'aller voir Sindel. Sindel va bien, elle a fait quelques crottes dans le jardin qu'on a été nettoyé. On lui a redonné à boire, à manger, on lui a fait des câlins. Et bon, j'espère qu'elle... On n'est pas loin d'elle, mais bon, faudrait pas qu'elle crie non plus toute la nuit.
Donc j'ai dit à la sœur que si elle criait, qu'elle nous le dise, et Michael et moi on ira dormir à côté. Mais là je vous explique parce que c'est improbable ce qui se passe. Lorsque j'ai fait le sentier, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a 2 ans, j'ai rencontré une pèlerine pendant mon aventure qui s'appelle M. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous voyez très bien de qui je parle. Avec M, on a marché plusieurs semaines, on s'est vachement rapprochés et les au revoir avaient été très douloureux. Ensuite, avec M, on a plus ou moins perdu contact, on va dire, on est chacun rentré dans nos vies et chacun de notre côté. Et M, il s'avère qu'elle a continué l'aventure cette année-là, parce qu'elle n'avait pas fini Saint-Jacques-là, elle a été terminée ces dernières semaines Saint-Jacques, et du coup je suivais en temps réel ses photos et ses stories qu'elle postait de temps en temps de son chemin. Elle est arrivée à Santiago, elle a été à Fisterra, elle a été à Murcia. Et moi pendant ce temps j'étais sur Stevenson et puis j'étais là sur mon GR direction Lourdes façon messager. J'ai été voir sa dernière photo sur sa story et là je vois, je suis à Toulouse. En fait elle vient d'arriver à la fin de son périple et elle a pris un bus qui l'a ramené de l'Espagne et son bus s'arrêtait à Toulouse. Du coup elle est à Toulouse ce soir, ce qui est improbable vu que j'y suis aussi. Et on va aller se voir là. Ça c'est un classique à Toulouse. C'est là le mec il va arriver, il aura juste une roue. Ça m'est arrivé moi 10 fois à Toulouse ça. Et en fait le lendemain tu peux le retrouver ton vélo sur le marché le samedi tu peux racheter ton vélo volé mais il lui manque une roue. Je pars dimanche avec mon âne. C'est con que j'ai pas mes chaussettes, on aurait pu faire plein de chaussettes comme les abonnés ils disaient que ça allait pas. Non mais attends, j'ai les pieds plus, non. Ouais attends mon... J'ai fait ça, pourquoi je fais un gros plan sur tes pingos? Fais voir Mickey. Parce que concrètement dans la logistique, si je te suis, il y a besoin de quoi? Bah t'as tout déjà. T'as tout, t'as même sûrement plus que moi. Moi j'ai pas de tente. Hein. Moi j'aurais su. T'as une tente toi? Mais oui, j'ai la tente. Du coup, t'aimerais marcher à Lourdes avec moi ou pas? T'hésites? Arrête de filmer. Allez dis-moi. Tu me le doutes, là, je viens de rentrer de Saint-Jacques, je suis en PLS parce que je me préparais de marcher, mais en même temps, parce que j'ai besoin de me reposer. Parce que là ton plan c'était quoi? Enfin c'est là, je veux dire si on s'était pas rencontrés là, tu rentrais chez toi? Je rentrais chez moi et je me posais, déjà pendant 3 jours, je ne fais rien. Je ne sors pas de mon canapé ou de mon lit, de mes plaids. Ça va te tuer ça va te déprimer. Bonjour Sindel. T'as bien dormi ma babine? T'étais bien là? Ça va ma belle? Bon, je suis venu voir Sindel cette matinée. Elle va bien. J'ai ramassé ses petits crottins. Apparemment d'après la sœur qui m'accueille ici, enfin qui accueille Sindel, elle a pas fait trop de bruit, même pas du tout. Donc je pense qu'elle est bien ici. Je viens de m'occuper d'elle, de la brosser, de lui donner à boire, à manger. Je sors du barbier. Alors il faut savoir que je vais très rarement, voire jamais au barbier. L'unique fois dans ma vie où j'y suis allé, j'ai été extrêmement déçu. Et là pour le coup, ils ont fait plutôt du bon boulot. Après j'ai pris un barbier, j'ai fait longtemps pour faire mes recherches. Je voulais un barbier qui laisse le côté un peu sauvage, parce que généralement les barbiers ils font tous le même truc. En gros j'ai été chez un vrai barbier, pas chez un coiffeur qui est barbier, j'ai été juste chez un barbier. Épargnez-vous les petits commentaires genre hey, il est coquet le Céleste. Bah oui, écoute c'est pas parce que tu fais de la rando que tu dois puer la merde et te laisser aller. Ça s'appelle l'entretien. On dit qu'il ne faut pas juger un philosophe à la taille de sa barbe. Mais vous remarquerez que généralement les philosophes ont quand même une grosse barbe. Et disons que je m'y suis habitué à ma barbe. C'est-à-dire que j'ai plus souvent vu mon visage avec de la barbe que sans barbe. Parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de poils comme vous pouvez le voir. Et au final quand je fais l'erreur de me raser, j'ai pas l'habitude de voir ma tête en dessous. C'est sacré pour les hommes. Je
Je pense que les barbus savent de quoi je parle. Bref, parce que j'ai vraiment envie de parler de barbe. Je suis toujours à la communauté religieuse. Je passe un peu de moments avec Sindel. Je la regarde brouter de l'herbe, ça la rassure de me voir à côté. J'ai tous mes habits là-dedans, toutes mes affaires que je vais aller laver dans une laverie parce que mon pote qui m'héberge n'a pas de machine à laver. Donc en gros, il m'a prêté des habits. Donc là, mon style, il veut rien dire. C'est vieux chapeau, tortue ninja, ceinture médiévale, maillot de bain, sabots. Vous savez, c'est un peu le cliché des gars qui vont laver dans les laveries, qui se foutent à poil, c'est parce qu'il y a tout à laver. Toute ma vie est là-dedans, quoi. Dans ce petit sac Jeux Olympiques 94, Atlanta 96. Donc ça qui m'avait été donné par une abonnée. Donc là je vais aller à la laverie, laver tous ces fringues, profiter un peu de la modernité, de la civilisation. C'est où? C'est là. Bon. Alors, comment ça marche ce bordel? Les amis, c'est officiel, j'ai l'impression d'être débile mental. C'est d'une simplicité affligeante, mais je m'embrouille. Genre t'es là, tu dois cliquer, tu dois taper d'abord 18 pour avoir la lessive, mais alors il faut mettre que 50 centimes, mais alors ce truc rend la monnaie, mais que s'il a envie. Après, il faut que tu regardes là pour choisir ton programme, mais d'abord, il faut fermer la porte parce qu'en fait, il faut choisir le programme. Ensuite, ici, il faut que tu tapes le numéro de la machine et non pas le numéro du programme, puis reformer des sous. Et alors ici, il faut mettre la lessive à gauche et non pas à droite parce que là, c'est le pré-lavage et après, c'est la javel. Et alors après, tu valides ici, mais avant de valider là, il faut d'abord appuyer sur Start ici. Mais le bordel, j'ai l'impression d'être un débile. Putain, au bout d'un moment, rien de vaut foutre ça dans une rivière et puis se barrer et revenir plus tard. Ça sent la truite, mais au moins, ça me paraît plus naturel que tout ce bordel. Bon, plus qu'à attendre. Je vais faire du montage ici. Ah, oh là putain, c'est de la merde, c'est bon. Ah. Et ouais, je suis youtubeur. Je sais pas si vous le savez, mais il y a toujours des caméras de surveillance, ce genre de truc. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui est en train de me regarder et il me dit mais qu'est-ce qui branle celui-là? Avec un haut-parleur en dessous, genre s'il vous plaît, veuillez renfiler votre slip. Donc en gros, pour vous expliquer, j'ai été étudiant ici à Toulouse, moi, pendant plusieurs années. Après mon bac, un bac L, je suis monté ici à la grande ville. C'était la première fois que je voyais des métros. Parce que moi je viens vraiment de la campagne profonde. Hein. C'est la première fois que je voyais des métros, des bus, des gens de plusieurs couleurs, plusieurs religions. J'étais vraiment un gaou, quoi. Je découvrais la ville. J'ai d'abord traîné au Mirail à l'époque. Maintenant ça s'appelle Jean Jaurès, mais à l'époque c'était le Mirail. Et en fait j'ai pas du tout aimé. C'est une fac qui est très politisée. Très gaucho, mais beaucoup trop. C'est vraiment, ils sont même pas gauchos dans le sens social. En fait ils t'acceptent pas si toi t'es pas gaucho. Donc c'est des fachos en gros. Insupportable la fac du Mirail, elle est beaucoup trop politisée. Il y a une grève tous les 4 matins parce que je sais pas quoi, ils ont retrouvé un immigré dans un coffre à chaque fois. Enfin c'est chiant en fait. Et du coup je me suis dit il faut que je dégage de cette fac. Puis en plus quand tu viens d'un lycée de campagne où tout le monde est ami avec tout le monde, quand d'un coup c'est impersonnel, tu débarques là-dedans, on te parle de la mutuelle, des bourses, de la CAF, des appels, je comprenais mais que dalle. La LMDE, tout ça, vite à vie, j'étais là mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les unités d'enseignement, tu dois valider des points. Tu arrives en cours, on est 200, tu te fais connaissance avec personne, t'as pas d'amis. C'est dur de se créer en fait un groupe, des amis même. Et du coup après j'ai tenté différentes écoles. Moi à la base je tentais des écoles de cinéma. Et au final j'ai été pris à l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Donc c'est une école d'art plastique. Ils ont une filière vidéo. Donc je suis parti là-dedans. J'ai fait donc des études d'art. Là-dedans je me suis spécialisé dans la performance, la photo et la vidéo. Et ça m'a amené tout un bagage culturel, des références, ça m'a amené un esprit critique. En gros, ça m'a fait intéresser à l'art contemporain. Et ce que j'aime bien aux Beaux-Arts, c'est qu'en fait, on te forme pas à être technicien, c'est pas un BTS, tu vois. On te forme plus à cultiver un esprit critique, à défendre ton projet et à conceptualiser. Alors tout le monde a cette image de l'art contemporain comme un truc où tu vas te palucher sur de l'art nul, enfin des trucs. Mais moi, en fait, j'aime bien parce que ça apprend vraiment à changer son regard sur les choses et à développer ta sensibilité. Donc c'est une très bonne école. C'est une école publique en plus, hein. C'est un truc que tout le monde peut y aller, c'est gratos. Après il y a un concours d'entrée qui est un peu compliqué. Mais bon voilà, c'est plutôt chouette. Et je sais plus pourquoi je vous raconte tout ça à la base, je voulais en venir quelque part, mais bon bref, voilà. Donc je suis à Toulouse et je lave mes slips dans une laverie, voilà ce que c'est les artistes.
C'est avec toujours Mickey. Et aujourd'hui c'est journée off. J'ai 2-3 trucs à faire tant que je suis en ville. À commencer par Decathlon. J'ai besoin d'aller voir 2-3 trucs. Pour Sindel et moi compris. Et ensuite j'ai 2-3 boutiques à faire en magasin. Voilà, donc journée tranquille, je risque pas beaucoup de filmer, mais voilà, c'est juste pour vous dire, profiter de la ville et nous balader. Moi les sacs on peut aller voir. Moi je cherche pour les ânes, poneys et chevaux. Enfin les ânes du coup. Ça t'intéresse vraiment ça? Ça m'intrigue. C'est quoi? Je sais pas. C'est un sextoy, non? Vous êtes nombreux à m'écrire souvent pour me demander conseil du matériel de rando à Decat. Et il est vrai que je m'y connais vraiment beaucoup parce qu'en fait depuis que je suis gamin, je viens dans les Decat. Et pour être franc avec vous, c'est un petit rêve un peu inavoué, c'est un plaisir coupable. J'adorerais bosser dans un Decathlon. Et je me sens comme chez moi en fait, c'est con hein, de se sentir comme ça là-dedans, mais dans un magasin Decathlon, je pourrais juste y passer des heures à flâner. Ouais, y a pas de passion, je suis au courant. Et du coup, bah là, je suis en train de chercher les chaussettes de rando, mais c'est un modèle bien précis que je cherche. Nommé anti-frottement. Ah, je l'ai celui-là. Putain, il m'avait coûté si cher le bâtard. Oh là là. Putain, il gagne bien sa vie ce youtubeur. Par exemple, vous voyez, vous me demandez souvent les tentes et tout. La Trek 900, elle est très bien, mais il y a là une place qui est moins chère, qui est à 150. Ça, c'est bien. Le tarp. Tarp à 60 boules. En fait, ça, c'est plus ou moins ce que j'ai, mais déjà avec des bâtons de marche. Ouais, côté duvet, il y a du bon truc. Il y a de la plume. Moi, j'ai un peu du mal avec la plume. En fait, j'ai pas du mal avec la plume, mais la plume, c'est bien. C'est bien surtout quand il fait chaud, en fait. Dès l'instant que c'est un peu humide, ça perd son pouvoir. Bref, je suis mitigé sur la plume. On a qu'à aller au maillon. J'ai même le stade de couper du temps que j'ai à faire. Je te l'avais raconté que la première fois que j'ai été me confesser, c'était ici. Je m'étais toujours dit un jour j'ai envie d'aller me confesser, tu sais, rentrer vraiment dans le confessionnal là et parler avec un prêtre et vraiment vider ton sac, tu vois. Et je l'ai fait et franchement il y a un truc psychologique où tu sais tu dois dire, parce qu'en fait tu dois reconnaître tes torts, tu dois dire ce que tu sais mal au fond de toi, tu vois. Et ça m'avait fait bizarre mec. Bah il t'écoute, il juge pas. Après il te conseille un peu, il te dit pour la prochaine fois tu peux faire ci, faire ça. Et après tu te dis je crois un Notre Père et un Je vous salue Marie. Et tu sors de là, tu te sens ouais ça, tu sens que tu as vidé ton sac quoi. Capitole. Capitole. Donc là, c'est ma chemise à jabot que j'amène faire réparer parce qu'elle a des petits trous à force de la porter tous les jours. Elle a des petits trous dessus, au niveau des bras, des manches. Et du coup, ben, je m'en suis pris une autre, noire. Une vraie d'époque. C'est un vrai modèle, c'est pas du déguisement, c'est une vraie chemise à jabot. Et j'aimais bien l'idée d'avoir soit la blanche, soit la noire. Et en fait, c'est surtout que pendant que la blanche se fait réparer, je peux mettre la noire. Il y a un petit train à Toulouse. J'ai l'impression de faire visiter ma ville à des potes quoi. Je vous amène là où j'ai fait mes études, aux Beaux-Arts, sur les quais de la Dorade. Je vais essayer de voir si c'est ouvert, j'aimerais trop que ce soit ouvert, mais ça m'étonnerait que ce soit ouvert. Ici, les vrais reconnaissent ce décor, je l'ai filmé pour ma première vidéo sur YouTube, mon meilleur pote est un zombie. C'est ici que le zombie se faisait percuter. Putain, là je vous sors des vieux dossiers, cette vidéo est introuvable maintenant sur le net. Quoique si, j'avais fait un live où... Ah putain, c'est fermé. Voici les Beaux-Arts. Ah, ça me fait trop plaisir d'être là. Ah, j'aurais trop aimé que ça soit ouvert.
J'aurais adoré vous faire visiter, mais en même temps, je crois que c'est... Maintenant, ça s'appelle plus les Beaux-Arts, ça s'appelle l'ISDAT. Institut supérieur des arts et du design de Toulouse. Et vous voyez, sur, c'est ça, la Garonne et donc les quais de la Dorade. Bon, je vais essayer d'aller chercher mon âne. Nan kebab. Bon, aujourd'hui, j'ai presque réussi à faire tout ce que j'avais envie de faire. J'ai même trouvé un cordonnier pour me réparer les sacoches, parce que si vous avez suivi les derniers épisodes, j'ai les sacoches de l'âne qui avaient été percutées par une voiture. Elles tiennent parce que je les ai rafistolées, on a bricolé ça comme on a pu, ça tient. Mais j'ai trouvé un vrai cordonnier qui peut me faire ça demain. Donc demain j'ai encore 2-3 missions à faire. Ouais, c'est cool, en fait j'ai profité de la ville pour faire plein de trucs quoi. Je suis en train de vlogger au Capitole, les gens me regardent, putain, faut que j'arrête. Je retourne voir Sindel un peu, voir comment elle se porte. Je lui amène des carottes et des pommes, quelqu'un m'a donné ça. Il y a au moins 3 kilos facile. Sindel! C'est moi Sindel! Regarde! Qu'est-ce que c'est ça Sindel? Ouh. Alors, par quoi on commence? Une carotte Sindel? C'est moi, tu me reconnais même si j'ai une chemise noire? Babine. Je te mange le mulet. Je te mange le mulet. Donc vous voyez, à côté de l'église en fait, il y a une source. C'est là où je viens chercher l'eau pour Sindel. On est en plein Toulouse et c'est une source naturelle qui sort de terre. Et regardez, ce que je vous disais l'autre jour sur les églises du XIIe siècle. Eau bicarbonatée, calcique, contient des sels et du magnésium, des nitrates, bref, reconnu bactériologiquement très pur par la faculté de médecine de Toulouse en 1944. Et là, ils expliquent l'histoire. Découverte en 63-1800, au moment de la construction de l'église, trouvée sous l'autel de Saint-François. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, les églises à l'époque, et tout ce qui est chapelle et cathédrales sont construits sur des lieux telluriques, c'est pas hasardeux. En fait, là, vous voyez, c'est même pas étonnant qu'on découvre une source d'eau potable qui a des bienfaits miraculeux et pour la santé à l'endroit de l'autel, c'est-à-dire que l'église était vraiment construite dessus. Et là, regardez, voilà, on a de l'eau qui sort, une eau que je peux boire, une eau potable en plein Toulouse. Et voilà, et donc Sindel, je suis persuadé qu'elle boit une meilleure eau que moi quand je bois celle du robinet chez mon pote quoi. Il y a plusieurs vlogs en arrière, lorsque j'étais au lac, vous savez, dans le chalet prêté par Vincent et sa famille, le chalet au bord du lac. Je vous ai parlé à un moment donné pendant 2 minutes d'une surprise que j'étais en train de vous préparer. Ça fait plusieurs semaines que je travaille dessus. C'est un truc, j'en ai parlé nulle part. Ça va donner une autre, ça va apporter un truc différent dans ces vlogs, en tout cas pendant un temps. Et du coup, cette surprise, vous allez la voir dans quelques jours. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de changer un peu de coloris, de style, on va dire. Et voilà. Après, je voulais aussi dire que tout à l'heure, je vous ai dit que ça coûtait un peu cher. Et je me méfie toujours de ce genre de phrases sur YouTube, parce que c'est le moment où on va dire ouais, mais machin. En fait, moi, les amis, je ne consomme pas. Ça fait des années que j'achète plus de fringues, que je suis ultra minimaliste. C'est-à-dire que, vous savez, là, vous me voyez habillé comme ça pour ces vidéos messagers et même avant sur Stevenson, mais en fait, c'est mon style de tous les jours. J'ai pas attendu les vidéos pour m'habiller comme ça. En fait, j'ai tout viré de ma garde-robe. Je n'ai quasiment plus rien. Je suis vraiment minimaliste, ce qu'on appelle. J'aime bien le matin, tu te lèves, t'es toujours habillé pareil, mais au moins tu perds pas 10 heures à pas savoir trouver ton style et tout. Et alors oui, il y a un côté exubérant, je pourrais très bien m'habiller avec quelque chose de plus discret. Mais ça, c'est parce que j'aime en fait. C'est ancien, j'aime ce style, ça évoque tout un imaginaire. Même je vois dans Toulouse, sans que je marche avec l'âne, les gens sont contents. Tu vois, les gens viennent me voir, genre waouh, j'aime bien votre style, c'est trop cool. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes habillé comme ça? Alors qu'ils me voient même pas en train de randonner ni rien. Juste, ça évoque des choses. Allez, Sindel, je te laisse là pour cette nuit. Oh, belle image là. Et je viens te rechercher demain. Bonne soirée, Sindel. Oui, parfaitement, c'est le même plan qu'il y a 1 minute, enfin pour moi c'était il y a 1 heure déjà, mais j'enchaîne. Vous voyez l'ombre sur le bâtiment qui a migré façon clandestin. Houmous, je sais pas quoi. Église, cathédrale. Ah, la fameuse place de la Dorade. Putain, ça fait longtemps que je suis pas venu ici.
première fois que je me suis fait agresser à Toulouse, c'était ici. Par 2 mecs cocaïnés. Sacrée histoire. Peut-être que je vous la raconterai un jour si vous likez. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu le Pont Neuf. Il est joli, ils ont changé l'éclairage à Toulouse ou quoi? Bah, j'ai l'impression. Ouais, t'es d'accord, on va. Je sais pas. C'est possible. En fait, on va tous dans la même direction, sauf Kevin. Je viens de recevoir un colis de la part d'un abonné qui m'a demandé absolument une adresse où il voulait m'envoyer un truc sur ma route. Alors je lui ai donné une adresse, ici à Toulouse. Et regardez ce que je découvre. Je découvre un nouvel accessoire à ma garde-robe, un vrai pantalon en velours. Et c'est un vrai fut de l'époque. C'est le pantalon des compagnons. Mais j'ai pas que ça. J'ai reçu aussi des bouquins et diverses choses que je n'ai pas encore déballées. Donc merci beaucoup David. C'est David qui m'envoie ça. Je vais essayer le fut immédiatement. Surtout que lui, j'ai repéré, il commençait à être... ouais voilà, il commence à avoir des trous un peu partout. Super. Par contre, je vois qu'il est en laine épais. Je risque d'avoir chaud, mais en même temps, s'il mettait ça à l'époque, c'est peut-être aussi que ça protège. Il a l'air super. Hein. Ça a l'air de très bonne qualité. La Joconde de Léonard de Vinci. Bon, en fait, c'est improbable ce qui se passe. Je vais tout vous expliquer, mais je suis en train de chercher un endroit pour mettre Sindel ce soir. Quelque part dans Toulouse, parce que je peux plus la laisser là où elle est. Et je suis en train de faire tous les bâtiments. Et là, il s'avère qu'il y a un spectacle avec des reconstitutions médiévales et tout le monde me prend pour un comédien. C'est je vais vous mieux raconter ça après. Sachez qu'en plus, Paris, c'est Paris qui a lancé la mode des expositions temporaires. La Joconde Maminova. Mona Lisa. Monsieur le député, vous êtes un russe présent et un ignare. En plus, vous la posez à l'envers. Une espèce de plouc. Allez, c'est parti, vous ne parlez plus à l'homme politique. Et je vois l'intérêt pour la religion car il a un t-shirt où on parlait du Messie. Pourquoi ? Je vais à... Non, Saint-Jacques, je l'ai fait l'année dernière, là je vais à Lourdes. Très bien, la ville de naissance. Ah. Mais du coup, je fais ça avec un âne, mais là je cherche un endroit où le mettre cette nuit. La façon Stevenson. Exactement. C'est la première fois que pendant un jour de congé, j'allais dire, de journée off, où je suis censé profiter, je crois que je marche plus qu'une véritable journée de rando. En gros, j'arrête pas de faire des va-et-vient depuis ce matin, parce que je fais 10 000 trucs à la fois. Mais le pire, c'est que j'essaie de trouver, enfin le plus compliqué surtout, c'est que j'essaie de trouver un endroit pour Sindel cette nuit. En gros, Sindel a dormi 2 nuits à la communauté religieuse, à la paroisse, mais il ne peut pas rester cette nuit-là, parce que les voisins sont venus se plaindre qu'elle avait crié toute la nuit, même si les sœurs m'ont dit que c'était pas vrai. Mais les gens, vous savez, dans les villes,
ils aiment bien la nature, mais aller de loin vite fait quoi. Du coup cette nuit, pour pas embêter les sœurs et les maîtres, je cherche un nouvel endroit. Sauf que parallèlement à ça, je suis également en train de... Ce soir, je suis censé organiser une rencontre abonnée à la Prairie des Filtres. Sauf qu'à la Prairie des Filtres, vu qu'on approche du 14 juillet, ils ont tout barricadé. Donc la Prairie des Filtres, c'est mort. Donc tout en essayant de chercher un nouvel endroit où faire la rencontre, je suis en train de faire tous les bâtiments et édifices religieux possibles et inimaginables de Toulouse à pied. Et entre temps, je vais voir des cordonniers pour réparer les sacoches, une couturière qui me répare et reprend mes chemises, chercher des guêtres. J'ai été chercher, enfin bref, j'ai été chercher une chemise à jabot. J'ai reçu un colis à la poste. En gros, tout s'accélère. Et là, maintenant, je vais à Saint-Cernin, qui est quand même la cathédrale de Toulouse, pour demander aux curés de là-bas s'ils peuvent, s'ils ont un bout de terrain pour Sindel. Bref, ma priorité, évidemment, c'est Sindel. Allez, me voici à Saint-Cernin. Donc il faut que j'aille demander le père Bogdan, on m'a renvoyé au presbytère. Non mais j'aurais rencontré tous les religieux de Toulouse, je vous jure. Père Bogdan, mais ça sonne... Il y a une sonnerie là-dedans. Bon, de nouveau au Capitole. J'ai été au cloître des Jacobins. J'ai fait tellement de trucs. J'ai été à Saint-Cernin, j'ai été à Saint-Étienne. Et ils m'ont renvoyé de fil en aiguille le curé de Saint-Étienne, je m'embrouille. Saint-Cernin, le curé de Saint-Cernin m'a dit d'appeler les Carmes. Donc là, je viens d'appeler le presbytère des Carmes et ils ont accepté. J'ai eu le père au téléphone, il a accepté que j'amène mon âne là-bas. Donc en gros, je vais récupérer Sindel et je l'amène au Carmes. Waouh, j'aurais fait que ça aujourd'hui, j'aurais fait que des allers-retours. Et je vous ai laissé l'appel, vous savez, pour ramasser les crottins, derrière l'église où vous me l'aviez mise. Ok, je la rangerai plus tard. Bon, je suis content en tout cas que le parapluie vous plaise. Oui, c'est super. C'est un beau cadeau. Et puis c'est original, un parapluie fini. Moi-même, il m'a été offert, non pas par quelqu'un, mais par la Providence. Je l'ai trouvé et du coup... Ah ben voilà. La Providence s'occupe de nous. Je quitte l'église de l'Immaculée Conception et donc la paroisse de la communauté religieuse avec Sindel. Sindel tuningé en... Bon, c'est un peu moins classe les sacs Leclerc sur le côté, mais je vous explique. En fait, les sacoches sont en réparation chez un cordonnier. Je sais plus ce que je vous ai raconté ou pas raconté, il s'est passé tellement de trucs depuis ce matin. En gros, ce matin, je me suis levé, les sœurs m'ont dit de venir bouger l'âne parce que des voisins s'étaient venus se plaindre, machin, bref. J'ai commencé à chercher un lieu où la mettre, sauf qu'il y a une des sacoches, rappelez-vous, à Castres, il y a une voiture qui m'a arraché la sacoche. J'ai trouvé un cordonnier qui pouvait me réparer ça, donc j'ai amené les sacoches au cordonnier. En même temps, bref, et là, les sacoches sont toujours chez le cordonnier. Oh là là, en fait, il s'est passé tellement de trucs, j'ai même la flemme de vous raconter. J'ai toujours pas mangé, je suis à jeun là. J'en peux plus, là, je vais crever honnêtement. Puis en plus, je suis habillé tout en noir aujourd'hui. Donc là, je le sens bien le... Ah oui, au fait, j'ai trouvé des guêtres aussi. Des nouvelles guêtres. Bref, le style. Donc là, je vais voir une fille qui m'a donné des fruits, pommes et carottes pour Sindel. Mais avant que j'aille la voir, elle savait pas que j'avais un âne. Je lui ai dit que j'avais un âne. Elle m'a dit « Oh, j'adore les ânes ». Donc pour la remercier de tout ce qu'elle m'a donné, je vais lui montrer Sindel. Deuxième lieu où je voulais amener Sindel, c'est les Jacobins. Parce qu'en ce moment, il y a un spectacle où ils font un truc façon médiévale, Moyen-Âge. Ils font des reconstitutions, il y a plein de comédiens qui sont déguisés, qui font des trucs, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Et du coup, je leur avais dit que je passerais avec mon âne, parce qu'ils ne me croyaient pas. Et le pire, c'est qu'ils me prenaient pour un comédien. Donc ils me disaient « Vous allez à Lourdes, mon cher ?» Et moi j'étais là « Oui. Oh, 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 que le pape vous guide. » Non mais je vais vraiment à Lourdes en fait. Je cherche à mettre un âne. Oh, un âne, alors vous avez la répartie. Puis d'un coup, mais vous êtes comédien ou vous êtes vraiment à Lourdes? Non, non, je cherche vraiment à aller à Lourdes. Ah. Personne suivante que je vais remercier,
sur ma route, c'est les personnes qui m'ont aidé à trouver ma chemise à jabot. C'est une friperie. Je vais les remercier parce que pareil, ils ont été super sympas, ils m'ont conseillé sur du bon matos. Et du coup, je leur avais promis de repasser avec mon âne. Donc j'y vais. Mais ce soir, on viendra. Si tu crois que Marc il casse ses téléphones, c'est vraiment mal le connaître. Le gars, il a une consommation de téléphone. Confiance là-dessus. Tu me le voles pas. Bon, un verre vite. Tiens, je voulais essayer. Putain, c'est clair. C'est le téléphone du taf. Et pas que n'importe qui boive sa bouteille, donc il a mis un petit astérix interdit au blaireau. Du Mozac, ok. Voilà. Bah, merci. Merci les gars, vous êtes gentils. Hein. Attends, on compte pas. C'est nickel. T'as fait ça vachement bien, putain. C'est bien, mec. Merci beaucoup. Hein. Non, ça fera que je crame ce genre de petits trucs. Donc là, je sors du cordonnier et maintenant, je vais remercier là où j'ai acheté ma chemise à jabot et en même temps, je vais récupérer les sacoches réparées. Je suis là, Sindel. C'est une ombre, Sindel. C'est bien. Tu vois, c'est rien. Donc là, après avoir été à la boutique où j'ai acheté ma chemise à jabot, j'ai récupéré les sacoches. Donc comme on peut voir, elle a été réparée ici, recousue par le cordonnier. Et en fait, toutes les bricoles que j'ai à faire, j'ai fait fonctionner que des artisans. Et donc artisan suivant, c'est ici une dame qui a repris mes chemises trouées. Allez Sindel, viens. Sindel, je suis là. Stop, j'arrive. Le seul flic qui est venu me voir, c'était pour me dire hey, je te suis sur YouTube. Voilà. Ah, génial. Ça m'a fait rire, ouais. Je voulais garder ça, je sais pas. Ouais, c'est très bien ça. Ouais, c'est très bien ça. D'ailleurs, regarde, j'ai encore tes petits fils sur la noire là. J'adore. Ah oui, super. Alors, combien je te dois? Merci, hein. Je suis là, Sindel. Et tu vois, les sacoches, c'est ça. Le cordon. En fait, il y a une bagnole qui m'a fait sauter les deux trucs. En fait, son rétroviseur, il a fait pam pam. Donc voilà, le 3 rue Payrelière, l'atelier boutique. J'ai pu réparer mes vêtements, recoudre. Et je leur fais de la pub parce que c'est plein de gens qui m'ont soutenu dans mon projet et aidé. Allez Sindel, on y va, viens. Donc ça y est, j'ai pu voir et faire tout ce que j'avais envie de faire. La rencontre abonnée approche à grands pas. J'en ai déjà rencontré 2-3 en plein Toulouse qui m'ont dit hey, je viens ce soir. Et donc là, je suis au Carme dans le vieux Toulouse. Et je vais voir les frères qui m'accueillent. La paroisse des Carmes. Il y a une dame qui s'appelle Marie qui m'a vu là et qui m'a dit vous allez où? Je vais à Lourdes. Elle m'a dit tenez, j'écris des poèmes. D'habitude je les vends mais pour vous je vous le donne. Donc elle vient me donner un joli poème que j'ai pas encore pris le temps de lire et je trouverai un moment pour vous le lire. Allez Sindel, on doit y aller parce que mine de rien on est un peu en retard. Aussi, tant que je suis à vous parler de dons, il y a une personne qui m'a vu qui s'appelle Raymonde et qui m'a donné ce petit bracelet que je trouve vraiment génial. J'ai amené Sindel au monument aux morts de Toulouse, aux combattants de la Haute-Garonne, 14-18. T'es contente d'être sur un rond-point, ma grosse? Voilà, elle est pas malheureuse. Et voilà, enfin, à force de chercher, j'ai trouvé un second couvent où Sindel va pouvoir passer la nuit. C'est incroyable de pousser une porte et de voir de si grands jardins en plein centre-ville de Toulouse. Donc Sindel va être très bien ici. Je vais l'attacher là. Et elle va pouvoir passer la nuit ici. Ah là là, je suis content. Je suis rassuré de savoir qu'elle va au moins avoir un très bon endroit pour dormir. Et voilà, le couvent des Carmes. Sindel est là dans le jardin. En plein centre-ville de Toulouse. Ce qui est marrant, c'est que là, il est 18h30 et je viens seulement de finir officiellement tout ce que j'avais à faire.
Ça a été une des journées les plus physiques depuis le début de mon aventure, mais vraiment. Alors que j'étais censé être en journée off, profiter de mes potes. J'ai couru mais partout et j'ai même, putain mais j'y pense, j'ai même pas où, j'ai même pas pu faire tout ce que je voulais. Je vais voir si j'ai le temps. Je voulais, ah non il y a un truc là, ça, je vais pas avoir le temps. Je continue de filmer, hein, vous soyez pas étonnés si je fais l'autiste dans mon coin. Petite story pour dire que ça y est, je fais ma première rencontre abonnée. Ils sont tous derrière moi. Il y a du monde, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, c'est la première fois que je fais ça. On est au parc de l'Observatoire à Toulouse, à l'Obélisque. Si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir. On se fait un petit apéro. Allez, à de suite. C'est quoi mon rabais? Ah, d'accord. J'aime l'amertume. Merci. De plus en plus d'ailleurs, j'ai des goûts de vieux maintenant. Bon bah chin. Allez. I am a silky on the sea. Je viens de récupérer Sindel qui a passé la nuit au couvent des Carmes, tenue par des frères. Elle a été très très sage. Et donc là, officiellement aujourd'hui je quitte Toulouse. J'ai encore 2-3 petits trucs à faire en ville. Et après je décolle. Donc je suis en train de m'avancer vers la sortie de Toulouse. Alors on est en plein centre-ville toujours. Mais on a regardé une carte, je dis on parce que je suis avec mon poteau Mickey. Et Sindel bien sûr. Donc là en fait on va aller manger un dernier bout quelque part parce que moi j'ai envie de profiter qu'il y ait des restaurants et ce genre de conneries pour bouffer un truc autre chose que du bout de pain et des noisettes. Et après je me cale sur le nouveau GR parce qu'à partir de maintenant ça ne va plus être Compostelle que je vais suivre, ça va en être un autre, mais je vous expliquerai tout ça un peu plus tard. Du coup on est au kiosque. Le kiosque c'est un peu un classique à Toulouse, c'est au Grand Rond. C'est un resto asiatique, une des meilleures bouffes. Et Sindel est là, elle se fait caresser par tout Toulouse. Et en fait c'est vraiment un truc sympathique et je suis assez content parce que je venais tout le temps là avec mes potes à l'époque. Et donc d'y revenir là ça fait bien plaisir, je vois que ça s'est agrandi. La bouffe asiate, mon péché mignon. Saupoudré de bouffe américaine. Putain, en ce moment j'ai que du bol avec. De quoi? En ce moment j'ai que du bol avec. Pourquoi t'as du bol? Parce que souvent je les rate. Et là. Fais voir. Ah, pas mal, putain, tu l'as prise en. Ah ouais, mec, elle fait bien. C'est drôle. Ah, mec, ça le fait bien. Ça apparaît. Saint-Céleste 1909. Saint-Nectaire. Oh, génial. Nous quittons Toulouse. Je remercie Michael qui m'a hébergé, accueilli. Ça a fait du bien, j'ai pu me reposer, bien que je ne me suis pas tant reposé que ça. Au final, j'ai fait plein de trucs. Donc là, on va à la prairie des filtres pour choper le départ de la nouvelle randonnée. Et ça m'a fait vraiment plaisir de retourner un peu dans cette ville rose. Allez, on y va.
C'est bon, on a retrouvé. Alors GR 681 Compostelle via Garona. Prochaine ville Murette à 6 h. Donc en gros c'est par là-bas. La station de métro s'appelle Fer à Cheval. Et c'est le départ. Je pense que c'est là, ouais. Murette. Ma prochaine destination, en tout cas l'endroit que je vise. Mon pote Mickey marche un peu avec moi le long de la Garonne. Donc voilà, comme son nom l'indique, on va longer la Garonne, pas seulement aujourd'hui, hein, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On va suivre ce cours d'eau. Donc on est toujours en train de nous éloigner de Toulouse par le sud. Et en fait, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'au loin là-bas, vous voyez le téléphérique là. Vous voyez le téléphérique de par là où je suis arrivé de Toulouse, par Puech-David, par le sud aussi, parce que si vous comprenez bien, je suis arrivé par le sud et je repars par le sud. Alors, Toulouse est là, moi je suis arrivé par ici. Je suis arrivé par là et je suis monté petit à petit, j'étais rive droite. Aujourd'hui j'ai franchi le pont, je suis passé de l'autre côté de la Garonne et boum, je redescends en face en fait. C'est vrai que du coup j'ai même oublié de vous en parler, mais la rencontre abonnée hier soir s'est super bien passée, honnêtement. Déjà, première surprise pour moi, on a été nombreux. Mais sans être non plus dans l'excès, on a été un bon petit groupe. J'avais l'impression très vite d'être avec des amis. Je me suis senti de suite à l'aise. Et alors, tout type de personnes. On a eu des couples, des familles, des gens tout seuls, des garçons, des filles, des jeunes, des moins jeunes, des musulmans, des chrétiens, des gens qui étaient venus, qui me connaissaient de longtemps, d'autres qui me découvraient seulement depuis quelques jours. Et ça m'a fait chaud au cœur parce que déjà, merci à tous, à vous tous d'être venus, les gens. Là, ça reste plus des abonnés, quoi. Tu vois des noms, tu vois des visages, tu vois des humours. En plus, si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est que vous appréciez mon contenu. Donc il y a une sorte de truc où je suis assez à l'aise en fait. Toi, il y a de l'humour, tu peux te permettre de dire des vannes et tout, comme tu dis dans tes vidéos. Même si en effet on se connaît pas. En fait, je vois qu'on est quand même vite à l'aise parce que si vous cernez mon humour dans les vidéos, c'est que dans la vraie vie, vous le cernerez aussi. Et du coup, il y a un truc où on est... Ouais, j'avais vraiment l'impression d'être avec des amis en réalité. Et on a surtout très bien mangé. Vous avez amené un tas de trucs. Il y avait trop de trucs. D'ailleurs, j'ai la moitié des trucs qui sont dans mon sac encore là, que j'ai pris. Chouette moment. C'était la première fois que je faisais une rencontre abonnée. J'ai essayé de parler avec tout le monde. Après, bon, ça reste une soirée. Donc, tu vas parler un peu avec telle personne, puis après telle autre. Tu peux pas parler vraiment avec tout le monde. Et tu peux pas non plus rentrer dans de profonds sujets. Mais vous avez été bienveillants. Et je pense que ça s'est tout de suite compris. En fait, ce qui est cool... J'avais aussi un peu peur au début d'arriver et que les gens viennent que pour moi, du coup qu'il y a un côté céleste et on le regarde, on s'assoit et on attend qu'il nous parle. Et en fait pas du tout quoi. En fait vous vous êtes mis à parler entre vous machin et je voulais pas justement être le nœud de la soirée. En fait moi je voulais juste picoler avec des gens au final. J'avais pas envie d'être le centre d'intérêt du truc quoi. Même au sein de la rencontre abonnée il y a des gens qui ont sympathisé et tout. Enfin à la limite c'était plus bunker sauvage, c'était Tinder sauvage à la fin quoi. Donc voilà, super chouette truc, vraiment, ça m'a vraiment touché, hein. Je suis très sérieux quand je dis ça, c'est pas des belles paroles. Ça m'a fait chaud au cœur de voir que mes vidéos vous plaisent à ce point, puis vous êtes vraiment tous venus me dire merci pour ce que je vous apporte dans les vidéos, tout ça, enfin, vous avez vraiment livré votre cœur, vous vous êtes dit, bon bah Céleste, je le rencontre, donc il faut que je lui dise ce que je ressens ou ce que je pense de ses vidéos. Et vous vous êtes mis à nu, certains, dans vos conversations, et ça m'a vraiment touché, vous m'avez expliqué vos parcours et tout. Et moi-même je réalise pas, c'est vrai que si vous voulez, moi je tiens le portable à bout de bras, je suis en train de péter de chaud au soleil, je dis des blagues prout des fois, enfin vous voyez, des fois et en fait je vois que derrière ça aide vraiment des gens quoi. Ça... Là par exemple je pense à deux jeunes, il y avait deux jeunes qui avaient moins de 18 hein, qui étaient venus, ils étaient en mode tu nous motives trop, on va faire Stevenson cet été et tout. Enfin tu vois ça me touche de vous dire que putain il y a des gens ils se motivent quoi. Ou même il y a une famille qui est venue aussi avec les enfants et tout. C'est incroyable quand ils pensent, la famille tous les soirs ils font un épisode de bunker sauvage quoi, en mode on sort l'écran plat, on se fout ça. J'ai du mal à croire, je réalise pas et du coup quand je le visualise ça me touche beaucoup. Donc j'essaierai à l'occasion de refaire ça. Après j'en ferai pas non plus tous les 4 matins des rencontres abonnées. Mais en tout cas celle-là elle était vraiment cool. Pour une première rencontre abonnée c'était vraiment une chouette expérience et je tiens vraiment à vous remercier. Concernant maintenant le changement de look, parce que j'en ai pas beaucoup parlé. Je vous ai parlé dans les précédentes journées, les précédents vlogs, qu'une surprise était sur le point de se tramer, se préparer. Vous aurez la réponse à ça dans la journée de demain ou après-demain, enfin en tout cas dans le prochain vlog sûrement. Je voulais comme marquer le coup par mon passage à Toulouse, comme vous savez renouveler quelque chose en fait, changer un peu de style. Alors j'ai toujours ma chemise à jabot blanc que j'ai réparée, parce qu'elle était trouée de partout.
j'ai toujours le pantalon beige. Mais là en fait on peut voir que j'ai un nouveau costume pour ainsi dire. Un abonné m'avait été rentré en contact avec moi depuis quelques temps sur les réseaux. Il m'avait dit c'est là j'ai une surprise à t'envoyer, où est-ce que je pourrais le faire? Et du coup je lui disais là je suis en rando, c'est galère et tout. Bon bref, à force d'insister, j'ai réussi à lui donner une adresse où il pouvait m'envoyer le colis, chose qu'il a fait. Et dans ce colis il y avait donc ce magnifique pantalon. Alors je vous explique, c'est un pantalon en velours côtelé, très ancien. Et figurez-vous qu'il est fait par la même boîte que l'abonné, un autre qui m'avait offert la pèlerine que je mets, mon grand manteau, ma cape là. Et je trouve ça incroyable que deux abonnés qui ne se connaissent pas, il y en a un qui m'offre le haut et l'autre le bas, et ça vient exactement de la même entreprise française avec que des matériaux 100% en laine de très haute qualité. Et surtout, ça c'est un modèle utilisé par les compagnons, précisément chez les charpentiers. C'est un pantalon de charpentier. Et ce qui est fort, c'est que tout à l'heure en marchant à Toulouse, une personne est venue me dire « Ah, vous êtes compagnon du devoir ?» Et alors là j'ai regardé, alors je me suis douté qu'il me disait ça pour le pantalon, mais j'avais quand même un doute. Je sais pourquoi vous dites ça? Parce que vous êtes charpentier, je vois le pantalon. Vous voyez, c'est fou en fait, c'est vraiment le pantalon, le modèle charpentier. Et c'est vraiment des trucs ultra résistants. Vous imaginez bien, pour les charpentes, t'es tout le temps en train de bouger partout, tu portes des charges lourdes. Enfin, il faut des trucs en très bon tissu dans lesquels t'as pas trop chaud ni trop froid. Et en fait, c'est vraiment de la full qualité quoi. Et donc au final, ça tombe bien parce que ce pantalon noir avec la chemise à jabot noir, voilà, je trouve que ça fait un très bon costume. Et vraiment je tiens à remercier David pour ça en fait, pour ce magnifique cadeau qui peaufine et je pense même termine mon costume. Et alors la dernière acquisition, c'est des guêtres. Vous voyez les petites guêtres là, des véritables guêtres pour changer un peu de la guêtre en laine. Il n'y a pas de magie, je les ai juste trouvées dans une friperie aussi. Pareil, j'ai marché au coup de cœur. Je fouillais dans les trucs, rayon guêtres, je tombe là-dessus. Je là, je prends ça. Bref, j'ai rien à dire de plus sur les guêtres, je les trouvais juste cool quoi. Tout ce nouveau costume, on va dire, c'est parce que vous allez voir dans quelques jours, comme je le dis, il va se passer un petit truc. Et j'avais envie pour ça d'avoir une sorte de nouvelle, donner un second souffle, comme un nouvel élan. Et du coup, pour ça, j'avais presque envie d'incarner, je vais pas dire un nouveau personnage, mais envie voilà, de renouveler ma garde-robe. Mais en fait, le téléphérique, je passe carrément en dessous en réalité. Il y a même son point de départ qui est là quoi. Bon là honnêtement les amis, c'était pas terrible. Je suis arrivé à Portet-sur-Garonne. C'était même nul à chier en réalité. Juste du béton, il fait une chaleur incroyable, ça reflète sur les bâtiments, le sol, les immeubles. Un enfer, je pensais longer la Garonne au bord de l'eau en mode petit sous-bois, il fait frais. Non, c'était route, camion, mobilette. Oh, c'était dégueulasse là. La Portet-sur-Garonne, la sortie de Toulouse a compliqué. Alors j'arrive à ce qu'ils appellent le bac. À l'époque ça permettait de traverser d'une rive à l'autre. Et en face, là-haut, c'est le confluent. C'est là où vient se jeter l'Ariège dans la Garonne. Et moi je sens que je vais enfin un peu longer l'eau et qu'il va faire frais là. Ah là c'est quand même autre chose. Bon, ici ça a l'air pas mal. Je suis dans un parc toujours à Portet-sur-Garonne. Mais voilà, il y a la Garonne juste à côté. Le parc du confluent, on appelle ça. Et là ça va être idéal, je pense que là il y a de l'herbe. J'ai envie de faire un plouf, vous imaginez pas, il a fait vraiment très chaud aujourd'hui. Alors il s'avère qu'il y a une ferme pédagogique, juste ici, une ferme avec plein d'animaux pour les enfants. Voilà où j'ai mis Sindel. Voilà où je me suis défroqué. Et voilà où je vais me baigner. C'est un plouf immédiat en mode hydrocution obligatoire. Si j'ai pas une hydrocution, je vais me plaindre au chemin des Compostelles. Je veux mon hydrocution, j'en peux plus. Plouf directement. Allez, à demain. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air. Merci aux personnes qui soutiennent et font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner. C'était Céleste Grande et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Messager.